Merci Jean-Grégory Joron. Vous êtes à nos côtés, vous êtes secrétaire général du syndicat SGP FO. Vous avez d'autres informations concernant les faits qui se sont produits cette nuit? Pas grand-chose de plus. C'était un contrôle parce que les collègues savaient le véhicule volé et quand ils sont descendus, le chauffeur est parti en trombe et a écrasé notre collègue qui est actuellement donc en effet endormi à la salpêtrière. Pour l'instant, il est stable, mais pronostic vital engagé parce qu'il a un gros trauma crânien. Il est en scanner là pour l'instant. Sa femme et son frère, qui est également un fonctionnaire de police, sont à ses côtés et on leur apporte évidemment tout notre soutien et on pense à eux. Ses collègues sur place n'ont pas riposté avec leurs armes de service? Non, alors j'ai pas exactement encore le déroulé exact de cette intervention. Simplement, voilà, les jours s'égrènent et malheureusement, il y a vraiment un souci. Troisième attaque en une semaine seulement. Oui. Oui, Champigny. Oui, et puis toutes celles dont on n'a pas parlé, ou 2 jours après Herblay, on avait des collègues de PJ en planque dans un quartier de l'Île-de-France qui ont dû tirer en l'air pour se sortir d'un guet-apens. Ça reste quotidien. Alors il y a les fois où ça se passe bien et où nos collègues s'en sortent sans être blessés, et malheureusement les fois où ça se passe mal, et on voit les drames que ça peut engendrer. Alors en tout cas, les syndicats ont été reçus hier par le ministre de l'Intérieur en attendant la rencontre avec Emmanuel Macron demain matin. Plusieurs annonces déjà, augmentation de la prime de nuit, augmentation du budget général de la police, des annonces saluées par les syndicats. Prime de nuit, budget à la hausse et rénovation des commissariats. Première mesure annoncée par le ministère. La création d'une prime pour les nuiteux, c'est-à-dire les policiers travaillant la nuit. Ils sont 22 000. Ces fonctionnaires toucheront en moyenne 60 à 100 euros de plus par mois. Autre annonce, 35 millions d'euros de budget en plus pour l'année 2021, dont 15 consacrés uniquement au matériel et aux équipements. Autre mesure attendue par les policiers, 125 millions d'euros pour permettre le renouvellement d'un véhicule sur 4 selon le ministère. Enfin, dans le cadre du plan de relance, 740 millions d'euros seront alloués à la rénovation des commissariats. Des annonces aussitôt saluées par les syndicats de policiers. Ils seront reçus jeudi par Emmanuel Macron. Grégory Joron, au lendemain de cette rencontre et de ces annonces du ministre de l'Intérieur, vous êtes satisfait? C'est à la hauteur de vos espérances? Le chantier est encore immense. Par contre, il faut bien monter une première marche, même si l'escalier est très haut. C'est une bonne première marche. Je veux pas. Voilà, j'ai l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens, que le budget est conséquent, qu'on va enfin avoir un renouvellement automobile qui est jamais arrivé, qu'il va y avoir des matériels qui correspondent normalement aux attentes des fonctionnaires. Donc tout ça, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, forcément, ce matin, je suis partagé. J'ai beaucoup d'attentes pour demain. Surtout parce que même si on nous donne... Ce rendez-vous, vous l'attendez depuis longtemps, hein. Les syndicats de police l'attendent depuis longtemps, cette rencontre avec le chef de l'État. Oui, parce que la rencontre d'hier était prévue. Elle est essentiellement sur des sujets de policiers, de matériel, de statut, de primes de nuit, etc. C'était des sujets évidemment importants. Demain, on va parler de la place du policier dans la société et de savoir quelle réponse pénale en face de toutes les agressions qu'on a. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment ce matin et ce qui nous intéressera demain, puisqu'on ne peut plus continuer à voir des agressions de policiers tous les jours s'en prendre à nos collègues et finalement le faire avec énormément d'impunité. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez à la justice? Il faut rétablir des peines planchées? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je ne crois pas aux peines planchées parce que déjà elle reste potentiellement aménageable, que ça reste à l'appréciation du magistrat. Nous, on est plutôt sur les peines minimum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le message soit clair. Moi, je verrai demain. Moi, j'ai beaucoup d'attentes et j'ai beaucoup surtout d'espoir dans la cohérence gouvernementale. Je verrai si je suis douché de ces espoirs-là demain. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui a un discours d'autorité, qui nous explique que la République ne reculera pas et qu'elle va arrêter de se faire piétiner. Super. On a un ministre de l'Intérieur qui se déplace, qui est en soutien de ses hommes. On peut que le saluer, c'est une bonne chose. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi le ministre et le garde des Sceaux, en même temps, envoient une circulaire aux magistrats en expliquant qu'il faut faire des peines alternatives parce qu'on n'a pas assez de place en prison. Et parce que les prisons, finalement, quand on envoie les gens, ils en sortent pire. Moi, je vois surtout que quand on les envoie pas, ils sont pas meilleurs. Donc j'aimerais réellement qu'il y ait une cohérence. Et donc c'est la question que je poserai au président, savoir dans quel sens on va et si un jour ou l'autre les policiers sont réellement protégés par la loi et si un jour ou l'autre les agresseurs des policiers sont vraiment punis. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.